Deuxième partie de ce journal avec notre série spéciale sur le Xinjiang. La Chine pense que la prospérité et la stabilité sont essentielles pour faire face aux troubles dans le nord-ouest de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Cette région compte différentes minorités ethniques. Le commerce frontalier fait partie des mesures prises et au cours des 8 premiers mois de cette année, le volume commercial à la frontière du Xinjiang a atteint 40 milliards de yuan, soit 6 milliards de dollars. Le Kazakhstan est leur principal partenaire commercial. Dans le cadre de l'initiative économique Une ceinture, une route, la Chine renforce la coopération avec ses voisins tout en construisant des voies de transport en Asie centrale. Il s'agit d'un chapitre peu connu de l'histoire de la frontière de la Chine. Ali Abdourahman est un officiel à la retraite de 60 ans qui travaillait auparavant au port de débarquement de Bakhtou. Pendant des décennies, il a documenté le passé de la ville. En 1962, 60 000 Ouïghours et Kazakhs se sont réfugiés dans l'ancienne République soviétique du Kazakhstan. Le pénible souvenir de cet incident, Ita, demeure gravé dans les mémoires. Je me rappelle que ma mère a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits quand elle est arrivée dans la ville de Tachen plusieurs semaines après l'incident. Plus de 50 membres de la famille de ma mère, dont ma grand-mère, sœur, oncle et tante, ont fui à l'étranger par le port de Bakhtou. À l'époque, c'était une ville fantôme, et de telles séparations familiales étaient chose commune à Tacheng. Adil a indiqué que l'incident Ita a augmenté la vulnérabilité de la frontière chinoise. Cependant, ma grand-mère était déterminée à ne pas prendre la citoyenneté soviétique et à garder la nationalité chinoise. Elle a dit que la chose la plus douloureuse et son plus grand regret ont été d'avoir quitté la mère patrie. Adil garde une photo de famille prise avant l'exode, il avait alors 5 ans. Après la traversée, la Chine a fermé la frontière et renforcé la sécurité. Beaucoup de personnes dans la famille d'Adil ne se sont pas revues depuis 25 ans. Par ailleurs, il n'a jamais revu sa grand-mère qui est décédée en 1987. La vie dans le Xinjiang s'était vraiment améliorée. Si vous demandez aux habitants, notamment les jeunes, de fuir vers d'autres pays, ils ne le feront pas. Le Xinjiang a réouvert le port de Bakhtou en 1995. Aujourd'hui, le port est devenu une fenêtre pour l'ouverture de la Chine. De plus, les procédures de visa y ont été simplifiées pour encourager le commerce frontalier. Le fils d'Adil, Almas Adil, fait souvent des allers-retours. Il a été diplômé au Kazakhstan et est rentré en Chine en 2012. Ses compétences linguistiques lui facilitent les choses en tant que traducteur et dans le monde des affaires. Bakhtou est l'un des 15 ports de débarquement du Xinjiang. La Chine reconnaît l'importance de la coopération avec ses voisins pour maintenir la stabilité interne. L'initiative Une ceinture et une route a été élaborée pour construire un couloir vers les pays voisins de l'Asie centrale. L'objectif de mon retour est de faire carrière dans ma ville natale. Il y a eu beaucoup d'opportunités. Plusieurs de mes camarades de classe sont venus au Xinjiang pour y faire des affaires. Je les ai aidés et maintenant j'ai ma propre entreprise. Le port de Bakhtou a ouvert des boutiques hors taxes et des centres de commerce. Ils sont populaires parmi les grossistes et détaillants venant des deux côtés de la frontière. Même si l'initiative Une ceinture et une route n'a pas encore porté ses fruits dans la ville de Tachang, car il n'y a pas pour l'instant une forte augmentation du volume commercial. Mais Almas croit que la robuste économie de la Chine va apporter plus de touristes et de biens par cette voie de passage. Adil a ajouté qu'avant que l'initiative ne soit annoncée, le Xinjiang avait déjà une longue histoire de commerce. Pour lui, la ville de Tachang renferme un bel avenir. La Chine continue de promouvoir l'ouverture du nord-ouest du Xinjiang, dans l'objectif de renforcer les liens et booster la coopération avec les pays voisins. Cette politique a amené de profonds changements dans les villes frontalières comme Tachang et aux personnes vivant ici. Les risques que soulève une frontière non défendue et les inconvénients de passages fermés sont clairs pour Adil. Après la réouverture du port, le commerce frontalier a non seulement boosté la croissance économique et assuré la stabilité, mais a également promu les échanges entre les peuples et la coopération commerciale entre la Chine et le Kazakhstan. Adil a indiqué que Bakhtou a une longue histoire de commerce frontalier au Xinjiang. Maintenant, ce dont le port a besoin est de retrouver sa place d'honneur.
La stabilité exige une frontière sécurisée et une paix sur le long terme nécessite des stratégies au-delà de l'initiative commerciale de la Chine.